je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma... Bien-aimés dans le Seigneur, salut, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Le royaume de Satan, sujet numéro 6, la race de vipères. Nous allons lire ça dans la Bible. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Alpha, Oméga, commence avec nous, termine avec nous, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. La race de vipères, c'est le royaume de Satan. Nous allons lire Matthieu chapitre 27, verset 3 à 5 et ajouter Actes des Apôtres 13, 6 à 12. Matthieu 27, 3 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Acte 13. Versets 6 à 12. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans ces villes de la Lycéonie, à Lystre et à Derbe. Pour bien comprendre, nous allons y revenir après, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous allons d'abord écouter le sujet. Nous avons lu ensemble la repentance de Judas, Matthieu 27, 3 à 5. Judas, dont nous connaissons l'histoire, quand il a vu que Jésus était condamné, la Bible dit, Judas, voyant que Jésus était condamné, se repentit. Dans Jean, il est écrit que Jésus avait pris le morceau de pain, il a donné à Judas. Quand il a mangé un morceau de pain trempé dans le vin, il a donné à Judas. Quand Judas a mangé, Satan est entré au-dedans de lui. Et il est sorti pour aller trahir Jésus. C'est fait très bien. Maintenant, Satan est allé trahir Jésus. Arrivé là-bas, Satan qui était dans Judas. Donc c'est Judas qui est allé trahir. Poussé par Satan. Maintenant quand Judas, comme l'homme, quand il a vu que Jésus était condamné, il s'est repenti. La vraie repentance, comment? Parce qu'il est allé confesser ça devant les sacrificateurs. J'ai livré le sang innocent. Et il a même pris l'argent qu'on lui avait donné. Il n'avait dépensé aucun franc. Il leur a remis. Les autres ont refusé. Ils ont dit, ce n'est pas notre problème, c'est ton problème. Et il est allé se pendre. La repentance de Judas. Le royaume de Satan. La race de vipères. Le serpent. Le diable, c'est le serpent. Le diable, c'est le serpent. La race de vipères. Vipère, c'est un serpent. C'est-à-dire l'incrédulité. Judas se repent quand
il a vu que Jésus était condamné, il ne faut pas attendre que tu sois condamné, que tu arrives dans l'affaire pour commencer à te repentir. Quand Jésus dit dans Matthieu 13, la parabole des livrets du blé, là il y aura des pleurs et des grincements des dents. Qu'est-ce que cela veut dire, les pleurs et les grincements des dents? C'est-à-dire, Jésus, pardonne-moi l'impudicité qui m'a amené ici. Jésus, pardonne-moi l'avarice. Je suis mort, j'ai laissé beaucoup d'habits, 3-4 mal, pendant que d'autres personnes marchaient nues. Jésus, too late. Judas, il a cru après avoir vu. C'est ça le royaume de Satan. Satan, sa semence, c'est l'incrédulité, ne pas croire. Il ne croit pas à la colère de Dieu. Depuis le ciel, Satan n'a pas cru à la colère de Dieu. Maintenant, quand on l'a chassé, il voit la colère de Dieu. Et maintenant, il a peur. Il croit après avoir vu. Mais un enfant de Dieu, il croit avant de voir. Quand Jésus dit, crains Dieu, sinon tu iras dans l'affaire. Un enfant de Dieu, il croit avant de voir. Il fuit la colère à venir. Le sujet de ce soir, le blé, celui qui est un enfant du royaume des cieux, c'est un chrétien qui fuit la colère à venir de Dieu. Qui n'attend pas que la colère arrive pour fuir, qui fuit avant, en fuyant le péché. Il fuit le mal. Pourquoi? Parce qu'il voit la colère à venir de Dieu, et le feu va venir. Mais l'incrédule, la race de vipères, c'est un chrétien qui ne croit pas avant de voir, qui ne fuit pas la colère de Dieu. L'incrédulité, il vit dans le péché comme il veut. Il n'y a pas de nouveauté de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore. Voilà pourquoi il y a des scandales parmi nous les chrétiens. Nous nous appelons chrétiens, nous prêchons la parole de Dieu. Nous sommes des pasteurs, des prophètes, des mamans diaconesses, etc. Pourquoi nous vivons toujours dans la vie de péché? Pourquoi nous n'abandonnons pas? Parce que nous ne voyons pas encore la colère de Dieu. Dieu, c'est comme un grand-père. Nous jouons avec Dieu. Nous péchons et tout va bien parce que nous allons manger, nous dormons. Mais un enfant de Dieu, il croit avant de voir. Il croit à la colère de Dieu avant de la voir. Il fuit le péché. Alléluia. Ainsi donc, la race des vipères, nous allons lire Matthieu chapitre 3. C'est ça, Judas. Il se repent après la condamnation. Voilà ce que vous devez retenir. Le diable se repent après la condamnation. Les démons, quand ils voyaient Jésus, Jésus, fils de David, plus, ne nous jette pas, ne nous envoie pas maintenant dans l'enfer. Envoie-nous même dans les pourceaux là-bas, dans les pigs, les porcs, les cochons. Et Jésus a dit, bon, allez dans les cochons. Votre temps n'est pas encore venu, mais ça va venir vous aider. Voyez maintenant, parce qu'ils ont vu que la colère est là. Mais quand ils étaient encore au ciel, avec leur patron Lucifer, non, ils jouaient avec Dieu. C'est ça que nous faisons, l'incrédulité. Donc si toi, tu ne fuis pas encore la colère à venir, tu fais ce que tu veux, tu ne veux pas fuir le péché, fuir l'impudicité. Ma soeur, mon frère, sache que tu es la race de vipères. Matthieu chapitre 3, nous allons lire ça. Verset, Matthieu chapitre 3, 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen.
Vous voyez donc, ils venaient se faire baptiser, nombreux. Ils prient. C'est ainsi que nous sommes baptisés. Nous prions, tout ça. Mais Dieu voit le cœur. Jean dit ici, ce n'est pas le fait d'être baptisé, ce n'est pas le fait d'aller dans des assemblées, ce n'est pas le fait de s'appeler chrétien, ce n'est pas le fait de dire que pasteur, prophète, docteur, oh non, je suis béni, moi je fais des voyages, moi j'ai acheté ceci. Non! Est-ce que tu es la race de vipères ou non? Parce que la race de vipères ne voit pas la colère à venir de Dieu. La race de vipères sont les chrétiens qui ne fuient pas le péché. La Bible dit fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. Quand toi tu vois que ces amis là-bas te font pécher, pourquoi tu ne les fuis pas, tu ne les abandonnes pas? Et c'est donc celui qui n'est pas du royaume de Satan, qui n'est pas de la race de vipères comme Judas, lui n'attend pas de voir pour croire. Il croit déjà avant. Dieu a dit qu'il va envoyer toute âme dans le séjour des morts, après la mort physique, si tu meurs dans le péché. Non, 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 non. Je ne veux pas attendre ça. La Bible le dit, et dans le monde on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut fuir avant que le malheur n'arrive. Tu fuis. Dieu aime celui qui, quand il est encore bien, pourquoi tu attends, ma soeur, mon frère? Quand tu seras dans l'hôpital agonisant, si Dieu te donne cette chance là-bas, appelez-moi frère David, appelez-moi ce frère là-bas qui prie. Quand ta voix ne sort plus bien, ou quand tes yeux ne voient plus bien, Dieu va te poser une question. Pourquoi quand tu étais en bonne santé, quand tu étais chrétien, converti, comme tu te le disais toi-même, tu te frappais la poitrine que tu es serviteur de Dieu, tu es bien. Pourquoi ce temps-là tu n'as pas stoppé le mal? Pourquoi ce temps-là tu n'as pas abandonné le mensonge? Tu n'as pas abandonné l'avarice? Tu n'as pas abandonné l'orgueil? Pourquoi tu attends maintenant quand tu agonises? Et nous disons non, non, il a arrangé. Il a arrangé quand il voulait maintenant mourir. Qui vous a dit que Dieu a pardonné? Dieu aime quand tu es en bonne santé. Tu as entendu la parole de Dieu. C'est le moment où tu dois commencer à fuir sa colère à venir. N'attends pas quand ça ne marche plus. Quand tu es agonisant. Quand déjà les anges de Satan viennent te prendre. Tu es déjà physiquement mort. Pour commencer à pleurer là-bas. Les pleurs et les graissements des dents, c'est la repentance en retard. Tous les hits. Les pleurs et les graissements des dents. Ce sont des personnes, des chrétiens, qui vont croire maintenant dans l'enfer. Oh, Jésus avait raison. Oh, le péché est mauvais. Mais too late. Mais déjà en retard. Pendant que nous sommes vivants, voilà pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu l'enfer. Heureux ceux qui n'ont pas vu le séjour des morts. Heureux ceux qui n'ont pas vu le feu éternel, mais qui ont cru. Alléluia. Le royaume de Dieu, le blé, il croyait avant de voir. Nous allons lire un dernier passage d'un enfant de Dieu qui était le blé, qui lui n'avait pas encore vu la prison là-bas souterraine, là où il y a Lucifer, les abîmes. Lui, il n'avait pas encore vu le feu éternel. Mais quand Dieu lui en a parlé, lui, il a fui avant. Pendant qu'il était encore jeune, pendant qu'il était né, il a fui. Il a fui la colère à venir. Et Dieu l'a témoigné. Hébreux chapitre 11, verset 22. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il y a des scandales et des scandales dans le monde parmi les chrétiens. Parce que nous ne voulons pas croire à la colère à venir afin de la voir. Nous voulons d'abord voir et puis croire. Non, 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 non. Même dans le monde, ceux qui veulent croire avant de voir, ils tombent toujours dans le piège du diable. Même les grands chefs dans le monde, comme les Jules César, on lui a dit attention, on va te tuer là-bas. Sa femme lui a dit non, ne va pas. Quelqu'un lui a dit non, il ne faut pas y aller. Même son neveu, je ne sais pas pour tout ce qu'il lui a dit non. Il y a un complot. À moi. Il voulait voir. Et il a vu, il a été tué. John Kennedy aux États-Unis d'Amérique.
Il y a une autre secrétaire qui lui a dit, non, ne va pas au Texas, on va te tuer. Il ne t'aime pas. Quelqu'un a eu un rêve. Il y a eu un, c'est pas, un évangéliste, Billy Graham qui... Il a dit non, Dieu m'a dit attention, il ne faut pas faire ce voyage là-bas. Il a dit non, je ne crois pas, je voudrais voir, je veux voir. Il a vu, il a été tué à Dallas. Ainsi donc, quand Dieu dit, il y a le feu qui nous attend. Quand Dieu dit, il y a la colère à venir. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Pendant que tu es jeune, pendant que nous sommes en vie, fuyons la colère à venir en fuyant le péché. Hébreux 11, 22. Hébreux 11, 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Joseph, il veut mourir. Maintenant il dit, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Alléluia. Ne laissez pas mes os ici. Parce que l'Égypte, c'est l'enfer. Dieu va tout détruire. Vous amènerez mes os au Canaan. J'appartiens au royaume des cieux. Je suis de la semence du royaume des cieux. Je suis le blé. Voilà pourquoi Joseph, Dieu l'avait envoyé là-bas. C'est lui qui a interprété le songe du blé. C'est lui qui gérait le pain. Monde entier, il n'y avait pas de blé. Seulement chez Joseph, alléluia. La parabole délivrée du blé. Vous savez pourquoi? Joseph voyait le royaume des cieux d'un côté et il voyait le royaume de Satan, l'enfer, de l'autre côté. Voilà pourquoi quand il était encore jeune en Égypte, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, son patron, aimait, voulait coucher avec Joseph. Vous connaissez l'histoire. Joseph, il a regardé, il a dit, si moi j'accepte, bien sûr, je ne veux pas aller en prison, la prison de Potiphar. Mais il y a une prison après la mort, quand je veux mourir. Quand je veux mourir, bien aimé, cette prison existe. Tu verras si tu veux croire. Après avoir vu, tu verras cette prison, ça sera en retard. Dieu va te montrer l'image de cette prédication. Il va te rappeler tout. Parce que quand tout le monde meurt, quand vous mourrez, il y a life review. Dieu te montre comment tu étais né, comment tu étais faux et tout, comment tu as grandi. Toutes les étapes de ta vie, tu verras ça. Tu verras ça. Bien aimé de le Seigneur, Joseph, il a dit non. Mieux vaut que j'entre dans la prison de Potiphar, que je souffre sur la terre, pour fuir la prison là-bas après la mort. Joseph fuyait la colère à venir, alléluia. Il a dit à la femme, je ne peux pas coucher avec toi, tu es la femme de mon patron. Oh mon patron, mon mari n'est pas ici, nous sommes deux. Non, Dieu est là, Dieu me voit. Où est Dieu? Où est Dieu? C'est lui qui fuit la colère à venir. Il marche avec Dieu, il voit Dieu. Et regardez les scandales aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, dans des assemblées, dans des églises. Tu trouves un frère, un serviteur qui couche avec les filles, toutes les filles de l'église. Ce sont des choses que j'ai vues. Ce sont des choses qui se passent à Djobour, en Afrique du Sud, au Congo, partout. Pourquoi? C'est-à-dire les gens ne voient pas la colère à venir. Les gens ne voient pas le feu. Les gens sont bien. Bien aimés. Es-tu livré ou le blé? Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Puis-je te donner, oh mon amour, je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas, soutiens ma